Bonjour Françoise. Bonjour Charline, et merci beaucoup et puis bonjour à toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Merci beaucoup à toi Françoise de m'accorder cette entrevue, de m'accorder du temps moi aussi. Merci beaucoup. Surtout qu'on a 6 heures de décalage. Oui, c'est plus dur pour toi, enfin nous c'est la fin de l'après-midi, toi ça doit être le milieu de matinée je présume. Exact, tout à fait. Et du coup, merci de m'accorder cette entrevue. Je vais te laisser te présenter, présenter aussi ton chemin de vie qui a été important. Alors je vais essayer de faire bref parce que à la base je pourrais dire que je suis HP ou zèbre. Donc j'ai vécu 1000 vies, j'ai fait plusieurs dizaines de métiers. En bref, dès le début, je peux dire que j'ai une formation scientifique de base avec des études biologie, géologie, un diplôme. J'ai arrêté, enfin, j'ai d'abord travaillé en tant que salarié et puis j'ai rencontré mon mari, donc il y a plus de 40 ans. Et ensemble, nous avons pris plusieurs commerces, dont le dernier qui était une librairie. Donc ça, c'est le côté job officiel. Il a eu un accident de la vie, on a arrêté et il y a plus de 20 ans, j'ai passé des concours pour rentrer en France dans l'éducation nationale où je travaille dans les bureaux. Ok. Et là, actuellement, officiellement, je travaille encore en tant que secrétaire dans un lycée professionnel. Hmm. Voilà le côté officiel. Le côté officieux, eh bien, j'ai monté 3 salons de science-fiction avec tous les auteurs français il y a 20 ans. J'ai monté avec des amis, hein, des salons du bien-être dans ma ville. Alors, j'habite dans une petite ville du Poitou de 3000 habitants à peu près. Donc, c'est la campagne, mais c'est une petite ville quand même qui est très agréable. Et parallèlement à ça, je suis tombée dans la marmite des énergies, je dirais, de tout temps. Je sentais les énergies, je sentais l'électricité qui passait dans les murs. Et quand j'avais 15 ans, j'ai une vieille cousine qui m'a donné le don, alors je dis entre guillemets, parce que c'est quelque chose qu'on a tous en nous, de couper le feu et de barrer les entorches. Je dirais qu'elle m'a donné l'autorisation de me servir. Elle a peut-être reconnu que j'avais peut-être plus de capacité, puisque je dis c'est comme la chanson, on sait tous chanter, mais c'est pas toujours juste. Et après, le travail fait qu'on chante mieux. Et Hmm. c'est pareil pour moi, pour tout ce qui est énergétique. Et j'ai vu que ça marchait plus tard, donc ça m'a intéressée. J'ai découvert le Reiki parce qu'il y a 20, 30 ans, il n'y avait pas de formation sur l'énergétique comme maintenant, il y avait que le Reiki. Enfin, j'ai découvert plein de techniques et puis quelque part, j'ai accepté tout ce que la vie mettait sur mon chemin. Donc l'aromathérapie, les fleurs de Bach, enfin j'ai fait plein de formations, enfin j'ai acquis plein d'outils que maintenant je mélange pour et qui me servent, pour aider. Hmm. Alors plus personnellement, il y a un an, donc en 2022, j'ai vécu et vaincu 3 cancers, 2 cancers du sein et un cancer du poumon. Donc maintenant, c'est réglé, tout va bien, on n'en parle plus, mais tout ce que j'avais appris avant, surtout l'EFT qui est une technique, dont je suis tombée en amour littéralement. Donc EFT, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est Emotional Freedom Technique, les techniques de libération des émotions. C'est une technique que l'on peut apprendre en 5 minutes et utiliser en toute autonomie, n'importe où, pour calmer ces douleurs physiques, enfin ces douleurs surtout émotionnelles et physiques, parce que le corps, eh bien, somatise tout ce que nous gardons en nous. Et c'est une technique dont je suis devenue praticienne, puisque je me suis formée d'abord pour moi, et puis après j'ai eu besoin de la partager. Donc je le faisais bénévolement. Après, j'ai été contactée par Anne Siret, qui est une Australienne qui importait en France le programme EFT en classe, parce que c'est une technique tellement facile à utiliser que c'est l'idéal à apprendre aux enfants pour qu'ils apprennent dès, je dirais, dès la maternelle à reconnaître leurs émotions, à les accepter
et aussi à les calmer, enfin à les laisser passer, à ne pas les enquister, puisque les émotions, c'est quelque chose de normal. Les émotions, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait réagir, c'est ce qui nous fait vibrer. Mais une bonne émotion, enfin une bonne, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion, mais une émotion bien, bien gérée, enfin bien acceptée, elle vient, elle nous dit quelque chose. Donc les principales sont la joie, et puis en positif et en négatif, dégoût, honte, tristesse, colère et j'en oublie toujours une. Et ce sont celles-là, normalement, elles arrivent et puis après on les accepte et puis elles partent et on passe à autre chose. Et là où c'est enfin, plus gênant, c'est quand on les réprime, quand on les garde et elles s'enquistent quelque part et puis elles créent tous les problèmes de stress, etc. que l'on voit. Waouh. Donc toi, t'as appris J'ai cette appris façon. cette technique, Ouais. voilà, j'ai fait plusieurs formations avec plusieurs formateurs, donc en France. Donc Cathy Berthoud qui a été formée par Carrie Gray, qui est l'inventeur de cette méthode, et également Jean-Michel Guret qui, entre autres, parce que j'ai eu d'autres formateurs comme Anne Siret pour l'école, enfin, je me forme toujours, je suis toujours à l'écoute de ce qu'il y a de, d'avancer, de ne pas rester figé à quelque chose de statique. Et je disais Jean-Michel qui maintenant en France l'enseigne dans les universités françaises. Donc il y a une reconnaissance, enfin un début de reconnaissance de cette technique. D'accord. Et c'est vraiment en fonction des émotions. C'est reconnaître Voilà, ses émotions. donc en clair, l'EFT, c'est la stimulation des points d'arrivée des méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. Donc sur les doigts, c'est les bords des ongles, enfin le plus simple, c'est de faire ça. Sur le visage, donc tu as le début des sourcils, le coin de l'œil, sous l'œil, le nez, la bouche. Là, il y a sous les seins, mais moi je l'utilise pas parce que c'est toujours gênant quand on le fait sur quelqu'un d'autre. Moi j'utilise là et sous le bras. Et puis le point karaté. Simplement le fait en stimulant ces points-là, ça active le parasympathique qui est le frein de notre système nerveux. Ça lève le pied de l'accélérateur, l'orthosympathique, voilà, je me trompe pas. Et déjà, le simple fait physiologiquement d'appuyer sur ces points amène du calme. Et en plus, il y a une technique où là, on se fait se reconnecter avec le corps, c'est-à-dire actuellement, alors, tu vois, cette technique, je m'en suis servi tous les jours pendant mon parcours cancer. Donc j'ai eu 3 opérations, enfin une double opération et puis une seconde opération du poumon. J'ai eu tous les examens avant de cette pathologie. J'ai eu de la radiothérapie. Et moi qui ai horreur des aiguilles, j'ai été servie entre les prises de sang, entre les biopsies, entre les cathéters, enfin tout ce qui arrivait, et puis la peur. Donc le principe, c'est qu'on se met, quand on travaille sur quelque chose en direct, dans l'ici et le maintenant, on se reconnecte à son corps, on dit là, en ce moment, qu'est-ce que je ressens? Donc là, je donne cet exemple, la peur. Je suis en attente d'un examen ou d'une prise de sang, qu'est-ce que j'ai? J'ai peur. Ok, quand tu fermes les yeux, où est-ce que tu ressens cette peur? Donc ça peut être la mâchoire qui se crispe, le cou qui est raide, une boule dans la gorge ou dans le ventre, l'estomac qui se serre, des trucs dans les mains, enfin, le dos qui est raide, enfin, toi seul le sais. Mais là, tu te fermes les yeux, tu prends une respiration, tu regardes ce que tu ressens. Alors moi, je dis toujours, prenez une feuille, notez dessus qu'est-ce que je ressens comme émotion. Par exemple, la peur, là. Où est-ce que je la ressens? J'ai une grosse boule dans la gorge. Sur une échelle de 0 à 10, quel chiffre me vient spontanément à l'esprit pour quantifier cette émotion? Alors, on s'en fiche du chiffre, hein. Ça peut être 2 alors qu'on croit que c'est 10, ça peut être 10 alors qu'on se dit mais c'est pas si fort que ça. On note. Et est-ce qu'il y a une phrase? Alors, il y a toujours une petite phrase qui vient, enfin, le plus souvent, du style tu y arriveras jamais, tu vas mourir, t'es nul, enfin, quelque chose qui nous plombe bien. Et on l'écrit. Juste avec ça, on fait ce qu'on appelle la ronde EFT. Donc,
en tapotant ce qu'on appelle le point karaté. On fait exactement avec les mots qu'on a inscrits, hein. On ne change pas les phrases, même si en ce moment, quand je pense à l'examen qui arrive, la prise de sang, j'ai une peur panique à 10. Je la ressens, j'ai une grosse boule dans la gorge. Puis j'ai même envie de pleurer peut-être. Et je me dis, j'y arriverai jamais, ils vont me faire du mal, je vais souffrir. Il y a une phrase d'acceptation. L'idéal, c'est de dire: «Je m'aime et je m'accepte tel que je suis et je fais toujours de mon mieux». Mais c'est pas facile de dire au début: «Je m'aime et je m'accepte». Les premières fois que je faisais de l'EFT, je disais: «Je m'aime», mais vraiment comme ça, «Je m'aime». C'était, je m'aimais, mais j'arrivais pas à le dire. Ou sinon une phrase qui vous parle, positive: «Je fais toujours de mon mieux. Je suis quelqu'un de bien, je fais toujours de mon mieux». Ou le plus neutre: «C'est OK pour moi». Simplement quelque chose qui vous parle, mais il faut en accord avec soi, qui résonne. Et on le répète 3 fois. Et après, on prend chacun des petits bouts et on tapote, enfin on stimule. Ça peut être un tapotement ou ça peut être, un effleurement. Quand je pense à cet examen, j'ai peur. Cette piqûre que je vais avoir, j'ai la trouille des piqûres. Heu, je la sens, j'ai une boule dans ma gorge, à 10. Cette piqûre, on ne fait pas la phrase de contrôle et s'il y a quelque chose, enfin la phrase d'acceptation: «J'y arriverai jamais, j'ai peur, encore des piqûres». Et on fait une ronde comme ça, on prend une grande respiration, on boit un peu d'eau, on referme les yeux et on voit ce qui se passe. Et normalement, quelque chose a bougé. Théoriquement, ça descend. Quelquefois, ça peut augmenter, mais ça veut dire que ça bouge. Après, ça redescend. Et voilà le FT, tout simplement. Et Wow. je vous assure que c'est magique et que vous pouvez le faire seul, tout au moins au premier niveau pour se calmer. Parce qu'après, on peut s'en servir vraiment pour des choses comme le stress post-traumatique, comme, les grosses phobies, les grosses peurs, enfin, en clair, le FT, c'est tout ce qui nous fait dire: «C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, je crie après mon mari ou après mes enfants. C'est plus fort que moi, je ne peux pas faire ça. C'est plus fort que moi, je reporte au lendemain. C'est plus fort que moi, je procrastine. C'est plus fort que moi, je crie dès qu'il y a quelque chose ou je pleure ou je peux pas. Ou c'est plus fort que moi, j'ai peur». Oui, j'ai la phobie de l'eau. Voilà. Ok. Mais quand on est seul, il faut le faire sur des petites choses, hein. Faut pas Oui, se lancer sur des énormes, bon là, il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider, mais enfin, il y a toute une tout plein de techniques. Enfin, j'en parle dans mon site, puisque je faisais également des enfin, des consultations à distance, dans le cadre de l'association dans laquelle, je travaillais, que j'avais montée. Et par contre, j'ai tout arrêté depuis 1 an puisque vraiment, je me suis focalisée sur ma santé. mm. Mais tu as répondu à ma question sur le fait que tu utilisais cette technique pendant que tu Je étais atteinte du cancer. Oui, je peux dire vraiment que je l'ai utilisé tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je l'ai utilisé aussi par rapport à mes peurs. Alors, j'ai pas eu peur du cancer parce que j'ai appris, je savais depuis l'âge de 16 ans que je risquais d'avoir un cancer, ma mère en ayant eu un. Et on m'avait dit quand j'avais cet âge-là, il y a de grands risques que vous en ayez. Donc j'ai pas eu ce choc-là à l'annonce, je l'ai eu plus tard. Mais j'ai travaillé sur tout ça, le choc de l'annonce. Je n'ai pas peur de mourir parce que j'ai fait une ENDU ou une EMI comme on dit en français, une near-death expérience ou expérience de mort imminente, dont je suis ressortie sans avoir peur de la mort. Donc Wow. j'ai pas cette peur, mais j'en ai plein d'autres. Mhm. Euh, et l'EFT, est-ce que tu l'as appris avant ou c'était pendant vraiment Alors je l'ai ton appris traitement? il y a plus de 10 ans, oh, peut-être même maintenant 15 ans, et je l'avais découvert dans un salon du bien-être et à l'époque, j'étais libraire, enfin où je sortais d'être libraire, pardon, et mon réflexe, c'est d'aller voir les livres. Comme vous voyez, je collectionne les livres et sont des amis et sont des outils aussi. Et donc j'étais
aller voir sur le salon, le libraire, et il y avait Je maigris grâce à l'EFT. Et à l'époque, j'avais pris pas mal de kilos. Donc, il y avait la méthode. C'est un petit livre de poche. Je l'ai acheté. Et en une semaine, en le lisant et en appliquant, j'avais perdu 2 kilos. Parce qu'on travaillait sur les différents... Pourquoi est-ce qu'on mange? Et à partir de là, vous voyez, c'est très facile à apprendre. Après, si on veut devenir praticien, il y a des techniques à apprendre si on veut le faire sur les autres pour que ce soit plus sécure, comme dans toute technique. Mais sur soi, au premier niveau, on peut l'apprendre seul. Donc, j'ai commencé par apprendre seul avec plusieurs livres. Ce livre-là de Jean-Michel Guret, qui a été par la suite mon formateur, et un autre, je crois que les techniques de l'EFT, avec lesquels je suis allée plus loin. Et puis j'ai voulu encore aller, donc j'ai commencé avec Cathy Berthoud, qui est une formatrice de ma région. Puis j'ai continué à Paris avec Jean-Michel Guret, donc là, ça a été sur plusieurs années. Ok. Et tu l'as fait vraiment seule, toi, pendant tout ce laps de temps, ou tu t'es fait accompagner aussi pendant surtout ton cancer? Alors, en EFT, je l'ai fait toute seule. Par Ok. contre, je me suis faite accompagner par d'autres amis, puisque j'ai fait des interviews sur les bouquins d'EFT, parce que libraire un jour, libraire toujours. Et j'ai la chance d'avoir un réseau de collègues et d'amis qui m'ont aidé. Donc, certains m'ont envoyé des méditations guidées. J'ai travaillé avec des méditations énergétiques. Alors, je trouve plus le nom, qui a fait l'épigénétique. Alors, j'ai un problème de mémoire, par contre. Là, c'est Ça va. le problème des traitements cancer. Il y a des trous de mémoire. Donc, j'ai eu des collègues qui m'ont aidé avec des méditations énergétiques, avec un autre avec de la sophrologie. J'ai bénéficié d'une dizaine de séances avec Johnny Mourani, qui était un collègue de formation à l'Académie AZ. Enfin, j'ai bénéficié d'un réseau qui était merveilleux. Mais à la base, ça a été vraiment, vraiment l'EFT que j'ai fait seul, mais j'en fais tellement depuis des années que j'ai travaillé sur la plupart de mes peurs, sur la plupart de mes croyances, parce que l'EFT sert à ça également. Mais vraiment, encore maintenant, quand je me dis j'ai été malade, même mon mari il me dit, tu te rends compte tout ce que tu as passé? Ben, quelque part, je me rends pas compte parce qu'avec tout ce que j'ai fait, j'ai vraiment vécu au jour le jour. Hier est passé. Demain, de toute façon, on n'a pas de prise sur demain, donc à quoi bon s'en faire? C'est très Et fort d'avoir cette réflexion-là, je trouve. Il faut avoir une grande sagesse, je trouve, pour pas angoisser de la suite. c'est même pas de la sagesse. Enfin, pour moi, c'est pas de la sagesse. C'est vrai que vu de l'extérieur, avant, quand on me disait ça, je disais waouh, c'est génial d'entendre ça, j'aimerais bien y arriver. Mais ça a été, je dirais, les 10 ans de travail avec le FT où tous les jours j'en faisais sur les petites choses. Parce qu'il y a un mécanisme, enfin, une technique de FT qu'on appelle la procédure de paix personnelle, la PPP, de son petit nom, qui est de tous les jours, quand il y a un souvenir désagréable qui vous revient, le noter sur un carnet. Et chaque jour, prendre 5 minutes, 10 minutes pour aller chercher un souvenir et travailler dessus. Donc, avec la même technique. Bon, quand je me rappelle la gifle que j'ai reçue de tonton Pierre je sais pas quoi, à mon anniversaire, parce que j'ai renversé un verre de vin sur lui, bon, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'avais 10 ans, c'était la honte. Bon, c'est pas vrai, hein, c'est un souvenir inventé, mais c'est un exemple que je donne. Bien sûr. Bon, j'ai eu honte, on m'a réprimandé devant toute la famille, et puis je l'avais pas fait exprès, donc j'ai travaillé sur ma colère, sur la honte d'être réprimandée, voilà. Et on travaille chaque émotion, ce qui fait qu'après, on peut y repenser, ça s'est passé. Parce que c'est le principe de ce qui se passe dans notre vie, ce n'est ni bon ni mauvais, mais c'est la coloration que l'on y met qui est, qui est importante et qui fait que ça peut créer des mini-traumas. Regarde dans une réunion de famille, s'il y a une dispute,
s'il y a 10 personnes qui assistent, après on prend les 10 personnes séparées et Mm. on leur demande de raconter. Pour certaines, c'était drôle. Pour d'autres, c'était un scandale. Pour d'autres, c'était comme d'habitude. Pour d'autres, elles s'en sont même pas rendues compte. Donc, le fait existe, on ne peut rien y faire, mais la charge émotionnelle qu'on y, qu'on y attache, c'est ça le plus important et c'est ça qu'on peut gommer. Ok. Waouh. Ouais, effectivement, c'est vraiment la perception que tu as. C'est des perceptions différentes qu'on a d'une même situation, des fois, et Voilà. l'émotion qu'on met. Ouais. Tu vois, Carrie Gregg disait, nous sommes traversés par de l'énergie qu'on peut comparer à une rivière. On est traversé par une rivière qui est claire. Chaque micro-traumatisme, alors je ne parle pas au niveau psychologique, hein, je parle traumatisme, quelque chose qui nous a marqué, une émotion qu'on a enquistée, qu'on a gardée, c'est comme un grain de sable. C'est rien. C'est une phrase, c'est étant enfant, t'es moche, t'arriveras jamais à rien, t'es nul. Chaque fois, c'est un petit grain de sable qui tombe dans la rivière. Oui, oui. Mais au bout de milliers, milliards de grains de sable, bien, la rivière commence à s'envaser et puis l'énergie ne circule plus. Et de la même manière, de temps en temps, il y a un gros caillou, voire une avalanche quand il y a vraiment quelque chose d'énorme qui nous tombe dessus. D'accord. Et c'est là où on peut travailler sur soi, sur les petits grains de sable, et demander de l'aide. Alors, j'avais été aidée auparavant par d'autres collègues en EFT. Parce que le principe, quand on travaille avec ces techniques, c'est de se faire superviser, de ne jamais travailler seul, parce qu'on a nos propres traumas, on a nos propres, je dirais, casseroles. Effectivement. Et, et le principe de l'inconscient, c'est qu'en fin de compte, notre inconscient veut nous protéger. Et donc, il fera un vaste détour et nous empêchera de voir ce qui est devant notre nez, parce que c'est tellement dangereux, puisque son but, c'est de nous garder en vie. Donc, quelque chose qu'il ne voudra pas qu'on touche parce que il sera relié à un souvenir avec une charge extrêmement négative, il fera tout pour qu'on ne le voit pas, pour qu'on n'y retouche pas, pour ne pas le réactiver. Et c'est là où c'est important d'avoir quelqu'un d'autre qui vous aide, surtout si on aide d'autres personnes, parce que les autres, automatiquement, peuvent appuyer sur certains boutons que nous avons sans le savoir. On voit que le FT t'a vraiment beaucoup aidé et t'as suivi tout au long enfin, Depuis, pendant des années. ah oui, depuis que je l'ai, il fait partie de ma vie. Hmm. Alors par contre, il y a eu des moments où je l'ai oublié, parce que c'est vrai, il y a des moments où on oublie qu'on a Capacité. ses capacités, ses techniques, ses outils. Hmm. Moi, il y a une amie, par exemple, je ne dormais pas, puisque bon, le cancer aussi, les traitements, comment, détraquent le rythme circadien. Mais elle m'a dit, mais pourquoi tu n'utilises pas l'EFT pour dormir? Ah oui, c'est vrai. Ça fonctionne aussi puisque ça calme. D'accord. Donc, j'ai repris à en faire le soir, et ça peut être simplement ça, hein. Donc là, on se presse le bout des ongles. Et D'accord. simplement ça calme. J'ai Ça, c'est l'impression que le FT t'aide à être dans l'ici et maintenant. Vraiment, comme tu disais, un jour à la fois. J'ai l'impression que tu es très ancré dans le moment présent. j'essaye, je dis pas que j'y suis tout le temps, hein. Je dis pas que j'y arrive tout le temps. Mais alors toi, je vais te dire une chose. Avant, j'étais vraiment, vraiment dans le contrôle, tout le temps. Ok. Et quand j'entendais, faut lâcher prise, je veux lâcher prise, mais dites-moi comment lâcher prise. J'essaye la méditation, j'essaye ci, j'essaye ça, j'y arrive pas. Et puis j'ai découvert l'EFT. Bon, j'ai pu penser à lâcher prise, j'ai fait l'EFT, les procédures de paix personnelle. Et puis d'un seul coup, un jour, je ne saurais pas dire c'était 1 an, 2 ans, 3 ans après, ben, je me suis dit, mais ça y est, j'ai lâché prise. Ouais, tu t'en es pas rendu compte sur le moment, c'est après. Non, Ouais. parce que justement, il ne faut plus être dans la volonté, il faut être dans l'intention, comme tout ce qui est énergétique. Wow. Ouais, on voit que c'est vraiment une méthode qui t'a beaucoup aidé. Il me Oui. semble
que tu utilises ton parcours aussi au niveau du cancer pour aider les autres? Oui, parce que quand j'étais en attente de diagnostic, enfin je m'en doutais que ça devait être ça, mais c'était pas sûr. J'ai participé à un congrès à Paris avec Martin Latulippe où il a parlé de la force de la vérité et l'authenticité d'être soi. Et pendant ce congrès, comme je crois que c'était le lendemain ou 2 jours après que j'avais le diagnostic, je me suis dit: «Ça y est, si jamais je sais que j'ai ça, eh bien, je partagerai mon parcours sur Facebook», puisque j'étais pas en état, enfin, j'avais plein d'autres choses à penser parce que le parcours cancer, si on est pris dans un maelstrom et puis on n'est plus maître de sa vie, et pour aider toutes celles qui n'en parlent pas, qui ont honte d'avoir un cancer, pour libérer la parole et pour dire, alors, je voulais pas qu'il y ait de pathos, je voulais que ce soit qu'il y ait de l'humour, mais pratiquement au jour le jour, faire un journal de bord, très bref, sans faire, des romans, mais dire: «Voilà, aujourd'hui ça va pas, demain j'ai une biopsie, ben, j'ai peur». Parce que dans ma tête, la biopsie, c'est une énorme seringue, même si c'est pas ça. Enfin, voilà, dire ce qui me venait et puis aussi rassurer, dire: «En fin de compte, une biopsie, bah, ça fait pas si mal que ça. Voilà comment ça se passe». Parce que j'ai eu la chance également, comme j'ai un parcours scientifique, de voir les médecins qui sont parfois, un peu beaucoup condescendants du style, «Je sais mieux que vous, laissez-moi faire, je sais quoi dire, quoi faire». Et de leur dire: «Vous savez, j'ai un diplôme de biologie, ça fait très longtemps, mais j'ai des bonnes bases». Et là, il y avait un switch qui se faisait et j'avais accès à l'information et ils me donnaient des informations et je posais des questions. Et donc je trouvais anormal que Ah ces ouais. informations ne soient pas données à toutes, qu'il y ait vraiment ce côté, «Taisez-vous, je sais mieux que vous». Parce il y a certains médecins qui sont encore comme ça. Et donc j'ai voulu aider. Alors, je vulgarise, mais je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, j'essaye de dire avec mes mots ce que moi j'ai compris, de rassurer, puisque moi c'est ce que j'aurais aimé savoir, et puis de donner aussi des outils pratiques, parce qu'il y a des choses que j'ai su, mais beaucoup plus tard. Et si je les avais su, ça m'aurait facilité la vie. Et également d'ouvrir sur, bien, l'EFT, puisque c'est vraiment ma technique de cœur. Et vraiment, moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle rend les gens libres. N'importe qui peut le faire. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller voir un praticien. Mais à votre niveau, une fois que vous l'avez, que vous avez le mode d'emploi, d'ailleurs, je mettrai à la disposition une fiche EFT avec juste le mode d'emploi, ce que j'ai raconté là, et Merci. puis les points. Vous pouvez le faire, il vous suffit de voir où c'est et puis de presser, de tapoter et puis de faire, tout simplement, et ça aide. Et si ça peut vous aider, si ça peut enlever l'angoisse, le stress, eh bien, moi ça me fait plaisir si je peux aider ne serait-ce qu'une personne. C'est c'est partager, à quoi bon, je dirais, réinventer la roue. En France, chaque jour, 200 femmes apprennent qu'elles ont le cancer du sein. Chaque jour. Donc au Canada, je pense qu'il y en a autant, voire même plus. Je Mm. ne connais pas les statistiques, sans parler des autres cancers. Donc avoir cette ressource qui est totalement gratuite, pouvoir l'emporter avec soi et pouvoir se calmer parce qu'il y a i on est totalement dépossédé de notre vie si et il y a toutes les peurs et puis il y a aussi le fait des manifestations physiques. On ne parle jamais, enfin les médecins, moi, ne m'ont jamais parlé de la fatigue, même après le traitement. Une fois que le traitement est terminé, on vous dit: «Bon, ben», enfin moi on m'a dit: «Bon, bah, tout va bien, je vous revois dans 6 mois. Débrouillez-vous». Et Ah là, ouais. c'est la dépression totale. Ouais. Donc moi je me suis, heu, je dirais, il y a aussi une autre chose, quand on a le cancer ou une autre maladie, on peut avoir 2, comment? On peut avoir 2 réactions. Ou
on se considère comme enfin, c'est inconscient, hein, c'est pas du tout un jugement que je fais, mais c'est la manière que l'on a de réagir, où on réagit en tant que victime en disant pourquoi moi, j'ai jamais de chance, je suis malheureuse, et puis on se lamente et on reste sur cette position, moi ce que j'appelle cette position de victime, où moi ce que j'ai fait, on peut se dire qu'est-ce que je peux faire pour m'aider, pour aider le traitement, pour avancer. Mais moi, c'est une force que j'ai en moi de toujours. Je me suis pas posé la question. Bon, il y a eu des moments où je disais: «J'en ai marre, j'en peux plus», et puis surtout quand j'ai appris après que j'avais une tumeur au poumon, enfin, bon, c'est lourd, c'est très lourd. J'ai eu des moments de découragement énormes, hein. J'ai eu des moments où je me suis dit: «Est-ce que je m'en sortirai?» Mais il y a toujours cet élan de vie en disant: «Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour mieux vivre les traitements, pour mieux manger, pour mieux dormir, pour reprendre», enfin, même si c'est ça, reprendre un tout petit peu de puissance dans ma vie, de D'énergie. prise Mm. dans ma vie. Mm. Et Qu'est-ce c'est qui ce t'a aidé, message, justement? pardon? Qu'est-ce qui t'a aidé, justement? Alors, ce qui m'a le plus aidé, c'est que je vivais dans l'instant présent et Mhm. je me suis dit: «La vie est belle». Donc, tous les petits bonheurs, mais ça peut être caresser un chat. Moi, je disais tous les matins, je disais merci, cette gratitude dans la vie. J'ai la chance de vivre avec un homme depuis, comme je disais, plus de 40 ans. Le matin, me réveiller dans sa chaleur, dans son amour, dire merci. Merci, OK, je suis malade, mais merci parce que j'ai un toit, je suis au chaud, j'ai de quoi manger. Je suis à côté de cet homme, c'est je suis consciente de mon bonheur, et le soir, je dis pas toujours, mais régulièrement, je disais: «Merci pour cette journée», et il m'arrivait de dire: «Merci pour cette journée de merde, je m'en serais bien passé, mais peut-être qu'il y a un message, mais bon, si vous aviez pu l'éviter, j'aurais bien aimé». Mais malgré tout, je suis vivante. Exact. Moi, je trouve ça très beau et très fort de, de se dire, OK, moi, il m'arrive ça, mais je veux, je veux aider les femmes à qu'elles soient pas toutes seules. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les personnes qui vont et qui traversent ce genre d'épreuve-là? Alors au début, c'était pas autant que ça, c'était vraiment témoigner pour aider, mais j'allais pas chercher plus loin comment est-ce que je peux aider. Mm. J'en étais vraiment au témoignage, donc je les avais fait sur Facebook. Je suis en train de les remarquer sur un blog pour avoir vraiment un côté chronologique, si quelqu'un refait ce parcours, qui puisse retrouver le parcours d'un cancer du sein, hein, c'est-à-dire la découverte de la boule, on repart sur des échographies, biopsies, IRM, scanner, opération, radiothérapie, puis les petits problèmes, enfin voilà. Mais déjà, de voir que quelqu'un y est passé et en est Ouais. sorti, je Mm. crois que c'est déjà une lueur d'espoir. Moi, j'ai eu cette chance de m'en sortir et de m'en sortir très bien. Mais je dirais, il y a aussi un côté égoïste quelque part. Enfin, je le voyais pas comme ça, mais ça m'a permis de déposer ce que je vivais, et comme ça aussi peut-être de plus facilement passer à autre chose. Il y a un côté thérapeutique dans l'acte d'écrire, Mm. dans l'acte, c'est aussi ce que l'on fait quand on va voir un psychologue. Je sais pas comment ça se passe, au Québec, mais moi j'ai accepté surtout toutes les aides qui m'étaient offertes, qui m'étaient proposées, et je suis allée en chercher d'autres. Mais, je suis allée voir des psychologues, au CHU, et j'étais pas persuadée puisqu'en fin de compte, je dirais, ils faisaient le travail de coach. Qu'est-ce que vous pensez? Verbaliser. Et également derrière, qu'est-ce que vous feriez pour en sortir? Quelles sont, vos ressources pour y arriver? Mais contrairement aux coachs, ils s'arrêtaient là. Mm. Tandis que les coachs, puisque j'ai eu l'occasion de travailler avec des coachs, c'était
donner des outils pour nous permettre de nous en sortir, que les psychologues, enfin tout au moins ceux que j'ai rencontrés, ne donnaient pas. Mais déjà, le simple fait de verbaliser, moi je sais que j'ai verbalisé surtout une colère immense parce que j'ai eu je dirais, des rapports conflictuels avec certains médecins je dirais des techniciens de la maladie, qui étaient très, très bons techniquement. Je leur ai dit à un médecin: «Vous êtes un technicien de la maladie, vous soignez une maladie, vous ne soignez pas les malades» et quelquefois, bon alors je les comprends parce qu'ils se protègent, surtout en France où il y a une pression énorme, il y a un travail, il y a une fatigue énorme, mais je pense que parfois ils oublient qu'en face d'eux, ils ont des gens qui n'ont pas demandé à être là, Mm. qui souffrent, qui sont fatigués et ils ne se rendent pas compte de la violence des propos qu'ils leur disent. Et là, j'ai eu, pendant longtemps, j'ai eu une colère, mais énorme par rapport à ça. Et j'aimerais bien avancer, notamment avec des hôpitaux ou avec des associations pas pour enfoncer les médecins parce qu'ils font enfin ou les personnels de santé parce qu'ils font un travail merveilleux et énorme, mais pour qu'il y ait ce petit côté en plus, qu'ils se rendent compte des fois de ce qu'ils disent et du mal qu'ils peuvent faire. Du manque de sollicitude. Je parle même pas d'empathie, mais de sollicitude simplement. Le premier niveau est à l'écoute de l'autre. Ouais, et ça m'est arrivé aussi d'avoir un infirmier dernièrement qui disait des mots, tu sais, un peu. Nous, ici au Québec, ils ont un réflexe de dire toujours ah, excellent. Puis moi, j'ai eu des problèmes de santé, et puis je le dis à l'infirmier, et il écrit, il fait bon, excellent, excellent. Je viens de te dire que j'ai vécu un drame, et juste par réflexe, tu l'écris et tu me dis excellent. Et ça me, tu sais, ça m'a, C'est violent. ouais, Tu l'as reçu en pleine figure. ah vraiment. Même s'il a dit bon, bah pas excellent c'est, Oui. c'est fort ce que vous avez eu, mais ouais, mais juste se contrôler à ce niveau-là, ça aurait été gentil. Mm. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et c'est ça, moi j'aimerais œuvrer pour que tout le monde aille mieux parce que eux aussi vont très mal et très mal. Et le EFT pourrait les aider. D'ailleurs, je sais qu'il y a des programmes EFT à l'occasion enfin pas à l'occasion, à l'attention des soignants. Mm. Ça commence à être utilisé dans les hôpitaux, dans certains hôpitaux. Il faut avoir un endroit où on puisse parler, avoir un sourire, nous regarder dans les yeux, Mm. simplement ça. Mm. Tu penses que la médecine que tu as connue, est violente, ou c'est juste une habitude, un trop-plein de je vois beaucoup de choses et... Alors, pas la médecine, mais les médecins. Mm. Certains, toi, je vais te raconter une anecdote. Juste avant la radiothérapie, donc j'avais été opérée des deux seins puisque j'ai eu un cancer bilatéral. Pour la première fois, je pouvais faire de la voiture parce que c'était impossible, ça me faisait mal. Mm. Avec mon mari, on avait pris une journée au bord de la mer pour dire on se pose, c'était le seul jour depuis 6 mois, on se pose et puis après j'embarque la radiothérapie, c'est tous les jours faire, je partais pendant 3 heures le temps, puisque je suis à 1 heure de route de l'hôpital, voilà, grosso modo. Et là, on attendait pour aller au restaurant, je reçois un coup de téléphone, allô, oui, bonjour Madame Boutet, ça va? Oui, ça va, c'est l'hôpital, bon. Je vous appelle parce qu'on vient de voir une radio et on vient de découvrir une tumeur au poumon. Acceptez-vous un rendez-vous pour un scan TEP? Là, j'ai bloqué. Alors, c'était au téléphone. On ne me demandait pas si j'étais seule ou pas. Ouais. J'ai, alors, d'un moment de détente absolue, Mm. ça a été un seau d'eau glacée. Mm. Moi, il m'est resté 3 mots: tumeur, poumon, scan TEP. Dans ma tête est passée une pensée, bon, je ne suis pas suicidaire, mais c'est ma vie a été fichue. T'as une tumeur au poumon, t'as un cancer au poumon, c'est fichu. Mm. Après, il m'a dit, mais c'est pas grave, c'est peut-être rien. Bon, c'était pas rien, mais. Et c'est ça, c'est ce genre de violence que l'on a.
C'est ça, ils ne se rendent pas compte. Pour eux, c'est peut-être rien, un nodule. Mm. Oui, c'était un nodule au poumon, une petite tumeur. Donc, mais c'est ce genre de violence, ils ne se rendent pas compte. Mhm. Et j'ai dit, j'aurais été suicidaire, moi, c'était, je me flinguais. Mais voilà, parce que pour moi, d'un seul coup, la pensée, c'est, t'es Ouais. fichu. Ouais, et puis ils t'ont pas demandé où est-ce que tu étais, dans quelles conditions Voilà, tu étais. Est-ce que tu étais capable de recevoir ce genre d'informations-là? voilà. Ouais, Et mon ouais, cerveau a carrément switché parce qu'ils ont rappelé pour donner le rendez-vous dans les 2 minutes. Et c'est mon mari, heureusement, qui était à côté de moi, qui a pris la suite de la conversation parce que moi, j'étais tétanisée. J'étais vraiment en freeze, enfin, suivant les 3 réactions du stress, j'étais débranchée. ouais, mais je comprends. Je comprends et je comprends l'importance aussi de ton témoignage que tu as voulu apporter aussi pour aider les autres. Et malheureusement, puisque j'avais créé un groupe sur Facebook cancer, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce genre, enfin, pas la Mm. même chose, des femmes à qui on dit, vous avez un petit cancer. Un petit cancer, ok, oui. Il n'y a pas de petit ou, ou de grand. Il y a un cancer du sein et il y a souvent une opération, ou une chimio, une radio. Oui. Ce sont des termes. Mm. Et puis, il faut dire que d'un seul coup, tout notre monde se rétrécit vraiment au parcours hôpital, maison, hôpital, maison. Enfin, puisque souvent, les proches ne comprennent pas ou ne savent plus comment vous parler Ouais, c'est ça. parce qu'ils ont peur. Mm. Déjà, dire on a un cancer, ben moi, je m'en suis jamais cachée, hein. Dès le début, moi, j'ai libéré ma parole, je l'ai dit à tout le monde, enfin. Mais par rapport aux autres, on les met face à leur propre mortalité. Mais comme je dis, Mm. la vie est une maladie mortelle. Seulement, quand on a un cancer, c'est en plus ce qui fait peur, puisque c'était une maladie qui était énormément mortelle et le taux de mortalité diminue de plus en plus. On a le spectre, le miroir de notre mortalité en face de nous. Mm. Moi, je vois encore des femmes qui disent: «Ah oui, mais je suis pas guérie». Moi, dans ma tête, je suis guérie, mais toi, tu meurs. On ne m'a jamais parlé de guérison, de rémission, mais pour moi, dans ma tête, je suis guérie. Après, le futur, on verra bien. Mais je peux aussi bien mourir d'un AVC demain, de me faire renverser dans la rue, de choper le Covid et de mourir, enfin, n'importe quoi. Une intoxication alimentaire, tomber par terre, enfin, mais seulement je dirais, j'ai ce miroir, j'ai ce spectre qui me dit: «Ah oui, tu as peut-être plus de risques d'avoir ça qu'autre chose», mais c'est un risque. Ça Ouais, va c'est pas ça. m'empêcher, je ne veux pas que ça m'empêche de vivre. Ouais, bien sûr. Et tu as un podcast où tu en parles? Et j'ai fait un podcast qui s'appelle «Salade de crabe» parce que je voulais mettre de l'humour. Bah oui, mais je trouve ça très beau, enfin, très très fort de ta part aussi de faire ça. Donc je reprends les premiers posts. Au début, là j'en suis à ma 3e saison. Alors je l'ai commencé en novembre dernier parce que et c'était aussi quelque chose qui m'a menée. C'était un but que je m'étais donné. Alors j'étais très fatiguée, je suis toujours fatiguée, donc ça a commencé, c'est un peu de bric et de broc. Puis j'avais fait une formation avec l'Académie du... Le problème est que comme tout zèbre, donc on dit HPI au potentiel intellectuel ou surdoué avant, enfin on est tous sauf surdoué, moi je dis on est sous-doué émotionnellement parce qu'on ne comprend pas comment les autres fonctionnent, enfin moi c'était mon cas, mais on a un cerveau qui tourne toujours, on a un hamster dans la tête. Et moi j'ai trouvé cette formule, c'est: mon cerveau est un monstre qui, si je ne le nourris pas continuellement, me dévore de l'intérieur. Donc il faut toujours que j'apprenne, que j'ai quelque chose qui qui donne à manger à mon cerveau. Donc je m'étais inscrite à une formation de podcast, l'Académie du podcast que tu connais peut-être. Ouais. Je l'ai fait, mais vraiment, très peu parce que j'avais pas la force de le faire, mais je m'étais dit: «Je vais faire un podcast avec ça» Génial. et je l'ai lancé.
Alors, la première saison, c'était uniquement mes témoignages, donc c'est mal enregistré, il y a beaucoup de il y a beaucoup de coupures, enfin, j'ai fait comme j'ai pu, mais je l'ai fait. Et je peux dire, je l'ai fait. Mm. La seconde saison, c'était en janvier, il y avait un challenge avec tous les podcasteurs qui s'appelait J'envoie 2023, où tous les jours, on devait sortir un épisode sur un thème particulier. Donc, je les ai pas tous faits, je devais en faire 5 par semaine, grosso modo. Et j'en ai profité pour parler de mon univers en le rattachant également au cancer. C'est-à-dire, qu'est-ce que le cancer m'a appris? Pourquoi est-ce que j'aime ces chansons-là? Enfin, il y a plein de thèmes différents, mais je pense que ça a permis aux gens de mieux me connaître, connaître la globalité, connaître mon univers. Et puis la troisième que je viens de commencer, donc il y a à la fois des témoignages, mais des conseils et également des interviews que je suis en train de monter parce que c'est pareil. Euh, Problème aussi de ces maladies, c'est qu'on est très fatigué. Donc, d'une part, je marche au ralenti. J'ai des problèmes de concentration et de mémoire qui, pour moi, sont un handicap énorme. Parce que quand on a l'habitude de travailler Mm. avec un cerveau à 300 à l'heure, se retrouver à 90, Mm. c'est lent, Mm. trou de mémoire. Donc, j'essaye d'en faire un petit peu chaque jour pour travailler, ne serait-ce, enfin travailler, non, me faire plaisir, c'est une passion. Faire quelque chose pendant une demi-heure, 1 heure par jour, mais je peux pas plus et des fois je peux même pas. Mm. Mais voilà, j'essaye de continuer à avancer, puis j'espère fédérer pour faire arriver à quelque chose de plus grand, pour faire un accompagnement cancer, pour aider toutes les femmes, et puis concrétiser, puisque moi je faisais tout ça, comme je vais bientôt être à la retraite, j'ai 63 ans, préparer mon après-retraite, parce que je voyais pas une après-retraite, je voyais pas une retraite, pardon, devant la télé en charentaise sans rien faire. Et comme m'occuper de ma maison, c'est pas mon idéal à moi, je trouve que c'est très bien quand on aime ça, mais faire toujours les mêmes tâches, ça me fait pas triper. Donc je me suis dit, bah, je vais faire quelque chose. Alors, avec le FT, avec tout ce que j'ai appris au cours de ma vie, et comme je te disais, j'ai fait du coaching et j'ai suivi des coachings et j'ai découvert sur le tard mes valeurs profondes qui sont, comme tout HP, apprendre, synthétiser, transmettre pour rendre les gens libres. Voilà, Wow. je crois que ça résume. Ben, moi, je te le souhaite et puis je le souhaite pour toutes les personnes que tu peux accompagner et qui vont trouver beaucoup d'aide, je pense, auprès de ton témoignage. Et justement, toi, moi j'ai beaucoup de personnes de France, mais si tu veux bien, je lance un appel aussi bien aux personnes qui ont souffert de cette maladie que également aux soignants, ou parce que j'aimerais bien aussi savoir comment ça se passe Ouais. au Québec ou aux maladies, pas aux maladies, ou aux professions paramédicales qui peuvent aider ou savoir ce qui existe en accompagnement, ce qui existe en soins de suite, ce qui existe dans les cliniques, dans les hôpitaux. Enfin, je connais pas du tout cet univers et je commence juste à le connaître en France au bout de presque un an parce que il faut aller chercher les informations. Mm. Et je trouve que c'est dommage parce que j'aurais aimé les avoir dès le premier jour, ça m'aurait aidé. Mm. Un appel passé à l'univers. Voilà. Qui me Génial, répond déjà parce que j'ai déjà sans le, sans le chercher, des personnes, je fais de très belles rencontres en ce moment, génial. dont la tienne. Ouais, moi aussi, j'adore ton témoignage, je suis captivée. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à toutes les personnes qui nous écoutent? Déjà, soyez vous-même, trouvez vraiment vos valeurs. Alors, je veux dire une chose qui est pas facile, qui est facile à dire mais pas à faire. Libérez-vous de vos peurs, de vos croyances, de tout ce qui vient de votre éducation. Vos parents, enfin, ont fait le mieux qu'ils pouvaient, mais on a commencé dans notre vie tous autant que nous sommes avec une éducation qui correspond à leur vue, leur peur, leurs croyances. Découvrez qui vous êtes, libérez-vous de tout ce qui
vous a été imposé, puisque on a besoin comment, de ces garde-fous pour vivre en société, pour vivre, mais beaucoup, en fin de compte, ne sont que le reflet de peurs, de croyances, pour découvrir vraiment ce qui vous fait vivre et arrêter d'avoir peur. Moi, le cancer m'a appris ça, m'a appris que j'avais peur de certaines choses qui m'ont empêché, je me forçais à en faire d'autres, alors que si je m'étais libérée plus tôt, j'aurais peut-être enfin, je suis pas dans les regrets ni quoi que ce soit, mais je dirais plutôt, actuellement, le cancer m'a permis de découvrir qui je suis, ce que je veux, mes besoins, je parle pas de mes désirs, mais mes besoins et surtout ce dont je ne veux plus et ce Mhm. que j'acceptais au nom de la peur. La peur de manquer d'argent, la peur de déplaire, la peur de ne pas être fidèle à ce que mes parents m'avaient inculqué. Faut travailler dur, faut travailler fort, la vie est dure. Eh bien non, la vie peut être tellement belle, mais il faut accepter, il faut se dire: «La vie est belle» Mhm. Waouh. et Bah, ouais. et Oui, dernier conseil, faites de l'EFT, c'est gratuit. Et ça vous aidera, mais ça vous aidera. c'est gratuit, ça va vite, apparemment, c'est rapide à apprendre. Ouais, comme je te dis, là, je vais te donner le lien pour une feuille. Vous prenez la feuille, vous la lisez, vous faites de l'EFT. On l'apprend à des enfants de 4 ans. Génial. Bon, pas avec les mêmes termes, mais Ouais. évidemment, j'en ai fait à des personnes de 80 ans et qui m'ont dit: «Waouh, on peut le faire à ses enfants, on peut le faire et faites-le en famille». Et pour ça, bon, il y a allez voir sur internet EFT en classe où on donne gratuitement aussi des outils pour vivre mieux en famille. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Et autre conseil, fichez en l'air tous ces écrans, apprenez à parler, apprenez à vous regarder. Waouh. Ben, écoute, merci beaucoup, Françoise. Merci pour tout. Merci pour ce beau témoignage. Merci pour ton invitation, Charline. Non, mais avec grand plaisir. Moi, ça m'a vraiment touchée. Je suis vraiment touchée. Et j'espère que ton témoignage ira loin et pourra aider beaucoup de personnes. J'espère parce que c'est le but. Moi, c'est créer une chaîne de solidarité. C'est pas dire: «Moi, François, je sais tout, je fais tout». Non, voilà ce Oui, que j'ai vécu. bien sûr. Voilà ce que vous risquez de vivre. N'ayez pas peur, c'est normal. Et puis, parlez, parlez, n'ayez pas peur. Vous êtes des victimes, vous n'êtes pas, même si je dis ne vous victimisez pas, mais Oui, vous êtes victime de cette maladie, vous ne l'avez pas choisie. On n'a pas à porter le fardeau de la culpabilité en plus et demander de l'aide, mais pas auprès de n'importe qui ou n'importe quoi, parce qu'il y a aussi de tout et mm, bien sûr. Merci beaucoup, Françoise. C'est très gentil. merci, Charline.